Masechet Yevamot, Daf Kuvbet 102. Nous commençons à la 7e ligne. Amar Rabba Amar Afkana Amarav. Là, nous allons voir aujourd'hui avec quelles chaussures on doit faire la Khalitza. Comme nous l'avons vu dans la Mishnah, sandal et pas min'al. Min'al, c'est seulement Bediavad, nous avons vu. Donc là, dans la Gemara, nous allons voir est-ce que c'est vraiment Bediavad ou les Khatrila. Amar Rabba Amar Afkana Amarav. Rabba nous dit au nom de Afkana, au nom de Rav, Imiavo Eliyahu. Si Eliyahu Navi vient, Viyomar, il nous dit Choltzin bemin'al, qu'on peut faire Khalitza avec une chaussure. Donc dans la Mishnah, nous avons vu la différence entre min'al et sandal. Sandal, c'est une chaussure qui est faite de cuir dur. Le cuir a été bien bouilli, il est dur, alors que min'al, c'est un cuir qui est plutôt mou, tendre. C'est là la différence entre min'al et sandal. Généralement, on traduit min'al, la chaussure, sandal, une sandale. Mais plus exactement, Rashi nous a dit, ça dépend de la qualité, de la dureté du cuir. Donc si Eliyahu Navi vient nous dire, Choltzim bemin'al shominlo, on l'écoutera. C'est-à-dire que, pour l'instant, on ne fait pas Khalitza avec un min'al. Mais si il nous dit, eh bien on fera comme Eliyahu Navi nous dit. Mais si il nous dit, En Choltzim besandal, on ne peut pas faire de Khalitza avec une sandale, en shomimlo, avec cette chaussure de cuir dur, en shomimlo, là on n'écoutera pas Eliyahu Navi. Pourquoi? Shekvar nagouam be sandal, étant donné que le peuple a pris l'habitude de faire khalitza avec ce qui est appelé sandal. Rav Yosef amar Rav Kana amar Rav, Rav Yosef lui dit au nom de Rav Kana au nom de Rav, un peu différemment, Imiavo Eliyahu viyomar en chotzim be min'al shomimlo. Si Eliyahu Navi vient et nous dit, on ne fait pas khalitza avec min'al, là shomimlo on l'écoutera. C'est-à-dire que les khatrila jusqu'à présent on faisait avec min'al, s'il vient nous dire on ne fait pas, on l'écoute. C'est là la différence entre le premier avis que nous avons vu de Rabba, où on peut déduire que les khatrila on ne fait pas, mais si Eliyahu Navi vient nous dire de faire avec min'al, on l'écoute, alors que là d'après Rav Yosef, les khatrila on fait avec un min'al, mais s'il vient nous dire on ne fait pas, on l'écoutera. En chotzim besandal en shomimlo, mais s'il nous dit on ne fait pas de khalitza avec sandal, on ne l'écoutera pas. Là aussi, pour la même raison, shekvar nagouam des sandal, puisque les gens ont pris l'habitude de faire khalitza avec sandal. Donc, Maï Benayou demande à quelle est la différence entre l'explication de Rabba et de Rav Yosef. C'est comme nous l'avons dit, Ka Benayou minal le khatrila. Est-ce que le khatrila, on peut faire la khalitza avec minal? D'après Rabba, nous avons vu qu'on ne faisait pas la khalitza, le khatrila avec minal. C'est seulement si Eliyahu Navi vient nous le dire. Alors que d'après Rav Yosef, on peut même faire les khatrila. Et donc la Gemara va développer, d'après celui qui dit que même les khatrila on peut faire avec ce qu'on appelle min'al, vatnan. Pourtant dans la Mishnah nous avons enseigné khalsa be min'al, khalitzata kshera. Si on a fait la khalitza avec min'al, la khalitza est kshera. Donc c'est seulement bediavad si on a fait diavadin le khatrila lo. Mais le khatrila on ne choisira pas ce qui est appelé min'al. Alors la Gemara répond non. Ou adin la le khatrila, en vérité on peut faire même le khatrila avec min'al. Alors pourquoi dans la Mishnah emploie le terme de bediavad, si on a fait beminal la khalitza et kshera, comme si ce n'était pas le khatrila, il vaut mieux pas, mais si on l'a fait c'est kasher. Eh bien la Gemara nous dit, en vérité c'est vrai que le Tana aurait pu dire le khatrila seulement à aider des bails les mitne sefa ben pilia khalitzata psula, puisque à la suite de cette même Mishnah, le Tana nous enseigne que si on a fait la khalitza avec un chausson de tissu, de toile, la khalitza est psula, donc une chaussure de toile n'est pas considérée comme une chaussure pour la khalitza, et là c'est marqué que la khalitza n'est pas valable même bediavad, d'afilou diavad, ce n'est pas kasher, donc tanna meresha diavad, c'est pour cela que dans la resha, pour le minal c'est marqué aussi sous forme de bediavad. On voulait dire, avec le chausson en tissu, c'est pas sous le même bediavad, mais le minal c'est kasher bediavad, mais en vérité c'est même kasher le khatrila. Et la Gemara nous dit minal le khatrila tanaï, et minal que le khatrila, est-ce qu'on peut l'utiliser ou pas, c'est une marloquette tanaïm. De Tania, comme nous l'avons enseigné dans une braïta. Amar Rabbi Yossé nous enseigne. Par machat alachté des Netzivim, j'ai été une fois dans la ville de Netzivim. Matzati saken echad, j'ai trouvé là-bas un sage, un vieillard. Amar Tilo, je lui ai dit, Klum atabaki bi Rabbi Yehuda ben Betera. Est-ce que tu connais Rabbi Yehuda ben Betera? L'as-tu connu? Amar Lihen, il m'a répondu oui, Val Shulchani ou Tadir, et il est tout le temps à ma table. Dans le Yerushalmi, nous avons la même histoire avec quelques petites variantes qui sont rapportées ici dans les Mefarshim, entre autres. Ce Zaken a répondu dans le Yerushalmi, Shulchani, Ani, je suis un Shulchani. Shulchani, c'était celui qui échangeait les pièces, il y avait de banquiers à l'époque,
Et Val Shulchani ou Tadir, c'est-à-dire que Val Shulchani ou Tadir, il est souvent chez moi, on peut comprendre, il vient souvent donc utiliser mes services. Donc Rabbi Yossé lui a posé la question, est-ce que Klum Raïta chez Chalatz Beibama, est-ce que tu as vu si Rabbi Uda ben Betera avait fait Chalitza à une Yebama, et comment a-t-il fait la Chalitza? Marli lui dit Raïti chez Chalatz Arbe Pamim. J'ai vu effectivement qu'il avait fait Chalitza beaucoup de fois. Alors là, Rabbi Yossé lui demande Beminal ou Besandal, est-ce qu'il a utilisé Minal ou Sandal? Amarli, et là, ce vieillard répond à Rabbi Yossé, Vechi Cholzin Beminal. Mais est-ce qu'on peut faire Khalitza avec Minal? C'est-à-dire que, comment Rabbi Yehuda ben Betera pourrait utiliser Minal? Est-ce qu'on peut faire Khalitza ben Minal? Dans l'Yerushalmi, c'est marqué un peu différemment, mais ici, nous n'avons pas de Minal. C'était la réponse de ce Zaken. Après l'Yerushalmi, c'est vraiment le Zaken qui a répondu Verichotzin ben Minal. Ce qui est marqué ici entre parenthèses, nous allons le sauter comme le soulève ici Rashi, et le Gaon de Vilna de ne pas être Gorès cette phrase, puisque ce n'est pas compréhensible, comme nous le dit Rashi, comme si dans la Torah c'était marqué Naalo, Velo Minalo. Mais en vérité, nous dit Rashi que dans la Torah ce n'est jamais marqué Minal. Le mot chaussure dans la Torah est Naal, et Naal de la Torah signifie aussi bien une sandale que ce que nous appelons Minal. Donc nous allons sauter la parenthèse. Amar Tilo Rabbi Yossé lui répond, lui dit, Imken, si vraiment tu penses qu'on ne peut pas faire de Khalitza avec Minal, Mara Rabmir Lomar Khalsa Beminal Khalitza Takshir. Alors qu'est-ce que Rabmir a vu? C'est-à-dire pourquoi Rabbi Meir s'est fatigué à dire que si on fait Khalitza avec Minal, la Khalitza est Kshira, si d'après toi on ne peut pas faire Khalitza avec Minal. Et Rabbi Yaakov Omer Mishmo, et là on rapporte encore que Rabbi Yaakov a dit au nom de Rabbi Meir, donc la même braïta, Chotzim beminal lechatrila, on peut faire Khalitza beminal même lechatrila. Donc Rabbi Yossé s'étonne, est-ce que vraiment, tu dis Vechi Chotzim beminal, est-ce qu'on peut faire, on ne pourrait pas faire Khalitza beminal? Alors pourquoi Rabbi Meir a dit que la Khalitza est Kshera au moins bediavad, et Rabbi Yaakov dit que la Khalitza est même Kshera lechatrila beminal. En tout cas, là nous avons notre Marloket Tanaïm, au nom de Rabbi Meir. Donc, ou bien la Khalitza est Kshera Bediavad, ou bien les mêmes Kshera Lechatrila Beminal. Alors, la Gemara continue, Mandama Lechatrila Lo. D'après celui qui pense que les Chatrila, on ne peut pas utiliser Minal. Pourquoi? Maïtama. Il est Mishum Dave Panta Meal, Ve'arketa Meal de Meal. La Gemara nous dit peut-être qu'on peut donner cette explication pourquoi le Minal, la chaussure, cette chaussure n'est pas valable pour la Khalitza. Parce que dans la Torah, c'est marqué qu'on doit faire la Khalitza, Vechalza Naalo Me'al Raglo. Elle va enlever la chaussure, elle va le déchausser, la chaussure Me'al Raglo qui se trouve sur son pied. Eh bien, dans le Min'al, dans cette chaussure, étant donné que c'est un cuir qui est tendre, il y a Panta, c'est-à-dire ce que nous dit Rashi, le haut de la chaussure, qui se trouve Me'al sur le pied. Mais Arkata, nous avons une sorte de lacet qui se trouve Me'al de Me'al, au-dessus des, comme Rashi emploie le terme des oznaim, des oreilles, c'est-à-dire des coins de la chaussure. Et donc, si elle va enlever, déchausser par cette chaussure, il se trouve qu'elle ne va pas lui enlever la chaussure directement du pied, mais il y a Me'al de Me'al, c'est-à-dire il faut enlever les lacets qui se trouvent eux-mêmes autour de la chaussure. Et donc à ce moment-là, c'est comme s'il y a une chaussure dans une autre. La Torah amra me'al velo me'al de me'al. La Torah dit, elle devra enlever la chaussure me'al raglo, du pied, dessus le pied, mais pas une qui se trouve sur une chaussure qui est déjà sur le pied. Et Achid demande à Gma, si vraiment c'est la raison pourquoi on ne peut pas faire avec min'al, parce que il y a un problème de me'al, des me'al, alors Afilu dit evet, mais ça devrait être pas sous le même bediavat. Donc puisqu'on voit que la khalitza est kshera, donc on peut déduire de là, nous dit Rashi, que le principe de la khalitza, c'est de découvrir, d'enlever la chaussure de son pied. Même si il a deux chaussures sur le pied, lorsqu'elle enlève les deux, c'est kasher. Donc même si on peut imaginer là qu'il y a des lacets autour de la chaussure même, et donc ça serait me'al des me'al, ça reste kasher. Donc pourquoi c'est pas sous l'echatrila? Alors l'agma nous dit gzera, c'est une autre gzera, mishum minal merupat. À cause
d'une mina, d'une chaussure qui est merupat, Rashi nous dit, qui est trouée, où il y a une fente. Étant donné que le cuir est léger, on peut, même si la chaussure est un peu déchirée, on peut garder cette chaussure sur le pied. Et donc on craint que le Yabam va garder une telle chaussure et on va faire la Khalitsa. Dans ce cas-là, si la chaussure est déchirée, la Khalitsa n'est pas valable, donc de peur qu'il utilise une chaussure déchirée, même lorsqu'elle est entière, on a interdit le minal. Mais, nous explique Rashi, pour une sandale, étant donné que c'est un cuir qui est dur, si la chaussure est déchirée, il ne la garde plus sur le pied, donc on n'a pas à craindre que peut-être il va avoir une telle chaussure. Iname, ou encore, une autre raison d'expliquer la xéra, mishum khatsi minal. À cause d'une xéra, de peur qu'il va prendre khatsi minal, une demi, c'est-à-dire chaussure lorsqu'elle coupe seulement à moitié, puisque les gens ont aussi l'habitude de le mettre, de garder une telle chaussure sur le pied, et là, à ce moment-là, la chaussure sera psoula pour khalitsa, puisqu'il faut une chaussure qui soit, mais bon, dans tout le pied. Hamarav et Rav nous dit, lav de chamité les chabibi, si ce n'est que j'avais vu les chabibi, c'est Rabbi Chiya nous explique les Mesorat Hachas sur le côté de chalatz besandal. Si je n'avais vu qu'il avait fait la khalitsa avec une sandale, une chaussure des shinsin qui a des cordons délacés, et Rashi nous dit, et c'est plus facile de déchausser avec une telle chaussure, Hana lo ave khalitzna. Moi, je n'aurais pas fait la khalitsa avec une telle chaussure, mais j'aurais fait la besandala de taïa avec une chaussure des marchands arabes, des meadektfe, qui tenaient bien le pied, qui étaient bien rattachés au pied. Mais comme j'ai vu que Rabbi Chiya a même utilisé une simple chaussure qui a juste des cordons délacés, donc je dis que c'est kasher aussi. Vehaïdidan. Et la chaussure que nous utilisons pour la khalitsa, afalgav d'idbe chumarta, même s'il y a, nous dit Rashi, une sorte de nœud sur les coins qui permet à la chaussure de ne pas sortir du pied, malgré tout, au moment de la khalitsa, Catherine Lanbe Mitna, nous allons, encore une fois, bien attacher la chaussure, la lanière, qui est rid et tv khalitsata, mais alia pour que la khalitsa soit vraiment une bonne khalitsa, c'est-à-dire que la femme va défaire le nœud et ensuite déchausser le yabam. Alors l'agma continue à Marabuda Maraf, Atarat ibama la chouk, bishmitat rova akef. Pour permettre une yibama au chouk, c'est-à-dire pour que la khalitsa soit valable, on dit cette femme a reçu la khalitsa, il faut qu'on lui ait enlevé au yabam rova akev la majorité du talon. Ici on va traduire talon. Le akev, même si Rashi dans la Mishnah est traduit non par le akev par la semelle, ici on dira le talon, le ran aussi, le Nimouké Yosef aussi rapporte le las de talon. Métivé la Gemara objecte. C'est marqué Utrur et Tzwat Minal ve Sandal. Si les lanières de cette chaussure appelée Minal ou Sandal se sont défaites, les lanières toutes seules, au Sheshamat Rov Aregel, ou bien que de lui-même la majorité du pied était déjà sortie de la chaussure et ensuite elle a complètement déchaussé, Khalitzata Psula, la Khalitza et Psula. Pourquoi? Puisque ce n'est pas la femme elle-même qui a fait tout cela. Tama de Shamatu. Parce que comme nous l'avons vu, c'est lui, Shishamat Rov Aregel, qui a enlevé la majorité du pied. Hasham Tahi, mais si elle l'a déchaussé, c'est-à-dire elle lui a enlevé la majorité, enlevé la chaussure de la majorité de son pied, Khalitza Takshera, la Khalitza Ekshera, même si la chaussure reste encore un peu dans son pied. En tout cas, on voit de la Mishnah que Rov Aregel In, c'est seulement lorsque elle a déchaussé la majorité du pied, pas juste du talon. Rov Akev, l'eau. La majorité du talon, c'est pas suffisant. Pourtant, Rabbi Yehuda nous a dit au nom de Rav que le talon c'est suffisant. Alors l'Agma répond l'eau. Aïnu Rov Aregel, Aïnu Rov Akev. L'Agma répond qu'en vérité, effectivement, c'est comme l'a dit Rabbi Yehuda au nom de Rav, l'essentiel c'est d'enlever la majorité du talon. Et le talon, c'est comme si on l'a enlevé, on l'a déchaussé complètement tout le pied. La demande l'Agma va maïkrouli Rov Aregel. Alors pourquoi on appelle ça Rov Aregel dans la Braïta si c'est juste le talon? Parce que toute la force du pied va reposer sur le talon, tout l'appui c'est sur le talon, donc c'est pour cela que le talon est appelé Rov Aregel. La majorité du talon c'est appelé Rov Aregel. Alors l'Agma nous dit, mais ça y est, les Rabbi Yannai, ce que nous venons de voir, nous dit Rashi, ce qui est marqué Outro Retsuot, que si les Retsuot se sont défaites, les cordons, les lanières se sont défaites d'elles-mêmes, la Khalitza et Psula, c'est une preuve à cet enseignement de Rabbi Yannai. Damar Rabbi Yannai, ben sheitiru veshamtahi, ben sheitirahi veshamathu, Khalitzata Psula. Rabbi Yannai nous dit,
Si c'est lui qui a enlevé les lanières et elle qui l'a déchaussé, ou elle qui a enlevé les lanières et lui qui s'est déchaussé, Khalitzata psula, la khalitza est psula. Il faut que ce soit elle qui ait défait les lanières et elle-même qui va le déchausser. Donc ça, c'est ce que nous voyons, puisque dans la Braïta qui avait été rapportée, c'est marqué que si les Retsuot sont défaites d'elles-mêmes, la Khalitza est psula. Rabbi Yanai va poser la question suivante. Karatu ma'u. Si elle ne l'a pas déchaussée, elle n'a pas fait, mais elle a déchiré la sandale, est-ce qu'on peut considérer cela comme une Khalitza ou saraftehu? Elle l'a brûlée, elle a posé une braise sur la peau s'est brûlée, et donc ainsi, il n'a plus de chaussures, ma'u. Est-ce que dans ce cas-là, c'est caché? Est-ce que le principe de Khalitza, c'est de lui dévoiler le pied, mais là, il n'a plus de chaussures sur le pied, il a dévoilé le pied. Odilma Khalitza bainan veleko. Peut-être que la mitzvah, c'est de le déchausser. Là, elle ne l'a pas déchaussé. Elle a déchiré la chaussure, ou elle a brûlé la chaussure, mais elle ne l'a pas déchaussé. Tekou. L'Agmara reste sur la question. Tekou, nous attendons Eliouan Navi pour répondre à cette question. Boyamine Rabbi Nechemia, mais Rabba, l'Agmara continue avec une question que pose, un problème que pose Rabbi Nechemia à Rabba. Shne minalim ze al gavze ma'u. Si le Yabam a deux chaussures, une sur l'autre. Ma'u, quel est le dit? Donc Rachid nous avait expliqué plus haut que bien sûr, si elle va enlever les deux chaussures d'un coup, c'est sûr que la Khalitza est kshera. Mais la question ici, comme l'Agma va l'expliquer, de quel cas il s'agit? Si on parle du cas où elle l'a déchaussé de la chaussure qui se trouve, chaussure supérieure, extérieure, il reste la chaussure d'en dessous sur le pied. Là, c'est sûr que la Khalitza n'est pas valable, puisque la Torah dit, elle va le déchausser, la sandale, son Naal me'al raglo de son pied. Et là, elle a enlevé la chaussure qui ne se trouvait pas sur son pied, mais me'al de me'al. Elle a enlevé la chaussure qui se trouvait sur la chaussure qui était sur son pied. Donc me'al amachmanav, le me'al de me'al. Donc c'est sûr que si elle a enlevé la chaussure extérieure, la Khalitza n'est pas valable. L'autre sricha, l'agma répond. En vérité, voici la question de Rabbi Nechemia. De karaté leila, elle a déchiré la chaussure du haut. Mais shalaftel tatae. Et elle l'a déchaussée, elle a enlevé la chaussure du bas. Mais la chaussure du haut est déchirée, mais elle reste sur le pied. Maï, est-ce que Khalitza baïna vaïka? Est-ce qu'on va dire que le principe de Khalitza, c'est de le déchausser? Là, elle l'a déchaussé, puisqu'elle lui a enlevé la chaussure qui se trouvait sur son pied. Ou bien le principe, c'est de dévoiler le pied. Là, elle ne l'a pas fait, puisque l'autre chaussure du haut est restée. Alors, la Gemara demande Mika Gavna. Est-ce qu'il y a une telle chose, c'est-à-dire, est-ce qu'un homme va porter plusieurs chaussures sur son pied, qu'on puisse dire que c'est un derrière de Khalitza? La Gemara répond inouï. Les Chazur Rabbanan, les Rabiuda, les Khamim ont vu que Rabiuda, le Nafak, qui est sorti Bechamsha Zouze Mouke Leshuka, qui est sorti avec 5 paires, sorte de chaussons qui étaient assez durs. Il est sorti au chouk, donc on voit qu'il est sorti avec 5 paires une sur l'autre. Donc c'est possible. C'est possible et donc on peut considérer que la Khalitza est valable, puisque c'est le derrière des gens de mettre même plusieurs chaussures une sur l'autre. Amar Rabiuda Amarav, Rabiuda nous dit au nom de Rav, Vibama Shigdila Ben Achim, Muteret Linase Lechad Min Achim. Si c'est marqué Shigdila, nous avons une autre girsa qui dit Shigadla, plus exact en grammaire, c'est une Ibama qui a grandi parmi les frères, c'est-à-dire son mari est décédé et elle est restée, elle a grandi avec les frères de son mari. On peut imaginer que la Yébama était mariée par son père au défunt alors qu'elle avait moins de 12 ans. Donc elle était encore une petite fille, elle a grandi avec les frères. Et lorsque les frères et elle ont grandi, lorsque maintenant elle décide de faire Yiboum ou Khalitza, bien Muteret Linasel Echad Minachim, il a le droit de se marier, de faire Yiboum à un des frères. Et quel est le problème? Mais on n'est pas Choshesh, on ne craint pas que peut-être, puisqu'elle vivait avec eux, peut-être qu'elle a enlevé une fois la chaussure à l'un d'entre eux, et donc, si elle a accompli déjà la Khalitza, elle ne peut plus ensuite faire Yiboum avec aucun des frères. Il y a une interdiction maintenant. Si on fait Khalitza, elle est interdite aux frères. Donc la Gemara nous dit,
Si c'est ça ce que veut nous dire Abuda Marav, j'ai une grande question. Tama de lo chazinan. Ça voudrait dire que pourquoi je ne suis pas roche, pourquoi je ne lui interdis pas de faire yiboum avec un des frères. C'est parce que je n'ai pas vu. Mais si j'avais vu qu'elle avait déchaussé un des frères, Chayshinan, est-ce qu'on aurait craint, on aurait dit que elle a fait Khalitza et qu'elle est maintenant interdite aux frères? Va Tania, pourtant nous avons une braïta qui nous dit Ben shnitkavenhu velo nitkavnahi. Si lui, le Yabam, a eu la kavana, l'intention de faire Khalitza, mais elle n'a pas eu l'intention. Elle l'a juste déchaussé, mais elle ne pensait pas faire une Khalitza. Ou le contraire, Ben shnitkavenahi velo nitkavenhu. Si elle a eu l'intention, mais lui n'a pas eu l'intention d'une Khalitza, Khalitzata psula, la Khalitza est psula. Achit kavnu shnem kechad, il faut que tous les deux aient la kavana de faire Khalitza. Donc si c'est ainsi, qu'est-ce que nous enseigne Rabbi Udon Ondoraf? On ne craint pas qu'elle ait fait la Khalitza, qu'elle ait enlevé ça en grandissant, en étant avec eux une fois la chaussure de la main. Mais même si elle l'a fait, elle n'a certainement pas eu la kavana de faire Khalitza, ni elle, ni le frère. Alors la Gemara répond, Achikama, voici ce que Rabbi Uda a voulu nous dire. Afalgav de Chazinan, même si on a vu qu'elle a une fois déchaussé un des beaux-frères, En Chosheshin, on ne craint pas qu'elle ait fait une Khalitza, on ne craint pas Shema Kivnu que les deux, et le Yibama et le Yabam, le frère, aient eu une intention de faire une Khalitza, et donc maintenant elle pourra quand même épouser un des frères, le Yabam. Vikada Amri, d'après notre version, la Gemara reprend. On va reprendre ce que nous a dit Rabbi Udon Ondorav. Tama de lo Chazinan. Ha Chazinan Chosheshin. Toute la raison pourquoi Rabbi Udon Ondorav nous dit qu'elle peut épouser un des frères, c'est parce que nous n'avons pas vu qu'elle ait fait Khalitza. Mais si on avait vu qu'elle a déchaussé une fois un des frères, eh bien on aurait été Choshesh. Ce que nous avons rapporté qu'il faut quand même une kavana, qui est une intention de Khalitza. C'est vrai qu'il faut cette intention de la part de la Yebama et du Yabam pour permettre cette Yebama de se marier au monde, c'est-à-dire qu'elle ait reçu la Khalitza et qu'elle puisse se marier avec un étranger. Aval le'achin, mais pour pouvoir se marier à un des frères, mifsela, elle est maintenant interdite à tous les frères parce que si elle a fait Khalitza, même si elle n'avait pas de Kavana, au moins cette Khalitza est suffisante pour l'interdire aux autres frères. Amar Rabbi Uda Amarav, Rabbi Uda continue, avec une halakha au nom de Rav. Sandal atafour bepishtan, une sandale qui a été cousue avec du lin. En choltzimbo, on ne peut pas faire de Khalitza avec Sheneema, comme c'est marqué dans le Pasouk. L'Agma nous rapporte un Pasouk dans Yecheskel, c'est marqué Va en aler tachash, c'est-à-dire je t'ai chaussé de tachash. Tachash, c'est une peau d'une bête qui était la bête tachash, orot techashim. Ici, donc, on voit le terme de naal avec tachash, donc avec du cuir. Donc, si la sandale a été cousue avec du lin, des fils de lin, c'est pas soul. Demande la Gemara, si tu es d'orage de ce pasouk tachash du cuir, alors ima tachashin midachinelo, alors on devrait dire seulement le tachash, c'est-à-dire seulement le cuir de cette bête de tachash, mais rien d'autre. La Gemara répond, c'est vrai, mais comme c'est marqué naal, naal de voix, puisque c'est marqué, elle va lui enlever naalo, maal raglo, et ensuite, venikra shmo b'Israël bet chalutza naal, naal riba, et naal vient inclure même d'autres cuirs. Alors demande la Gemara, naal riba, si naal, la répétition de naal dans la Torah vient inclure même un autre cuir, alors afilo kol milename, on pourrait même inclure même des fils de lin. Alors on dit la Gemara, c'est vrai, mais imken tachash, mayanele, pourquoi la Torah a marqué tachash? Donc la Torah d'un côté a marqué tachash, d'un autre côté a marqué naal plusieurs fois pour nous dire que il faut du cuir, mais pas seulement de tachash, même d'une autre bête. Rab Lazar pose la question à Rav, Hu shel or, la chaussure est de peau. Et trisiotav shel se'ar. Trisiotav, Rachid dit, c'est les lanières, sont de se'ar. Se'ar, nous explique Rashi, c'est des poils de chèvre. Ma, où est-ce que c'est caché? Amarle, il lui a dit, Milo karinan be vaen aler tachash. Est-ce que ça ne s'appelle pas, malgré tout, je t'ai chaussé de tachash, de cuir, même s'il y a les lanières en poils de chèvre, ça reste quand même une chaussure, on peut dire, vaen aler tachash. Et Achid de Molagmas, c'est ainsi, alors kulo shel se'ar name. Même si toute la chaussure est en poil de chèvre. Alors là aussi, on devrait dire que c'est cachère. L'agma dit, bon, non. Aou, karka mikri. Ça s'appelle karka, korka, comme la kirsa de Rashi. C'est-à-dire, comme expliquent les mefarshim, ça a un nom en soi, ça ne s'appelle plus minal, et donc c'est pour cela que la khalitza est psoula. On peut rapporter aussi la chita de Tosfot. Tosfot nous dit que d'après Rabbeinu Tam, puisque c'est marqué tachash, donc il faut certainement
un minhal, une chaussure d'une peau d'une bête tahor, d'une bête cachère. Mais ensuite, Tosfot dit que il est cholek avec Rabbeinu Tam, et que même si on prend une chaussure d'une bête impure, d'une bématmia, la khalitza est kshera. Il y a dans Shulchan Aruch quelques seifim, exactement pour définir la chaussure de la khalitza, parce qu'il y a beaucoup de déotes de Rishonim. Donc la chaussure de khalitza n'est évidemment pas une simple chaussure qu'on peut prendre et avec laquelle on peut accomplir la mitzvah de khalitza. Donc là, nous ne allons pas rentrer dans tous les détails, mais dans le Shulchan Aruch reprend toutes les shitot des Rishonim. C'est pour cela que dans les batés dinim, il y a une chaussure réservée à la khalitza. Amal Rav Kahana l'Ishmuel, Rav Kahana dit à Shmuel, Mimai dai vechalza naalo me'al raglo mishlafu. Rav Kahana va poser une question à Shmuel. La question suivante sur tout le principe même de khalitza. Dans la Torah, c'est marqué vechalza naalo, et on traduit, elle va enlever, déchausser la chaussure de son pied. Qui t'a dit que c'est mishlafu? Qui t'a dit que c'est mishlaf, c'est-à-dire d'enlever la chaussure d'Irtiv, parce que c'est marqué vechiltzu et avanim asher baem anaga. Parce qu'on voit à propos des boutons de lèpre sur une maison qu'on doit enlever les pierres sur lesquelles il y a les boutons de lèpre. Donc on voit que le terme chiltzu vechaltza c'est enlevé. Mais demande Rav Kahana, veima on n'a qu'à dire zeruzeu. En vérité, c'est pas enlevé, c'est au contraire bien l'attaché. Dirtiv, comme c'est marqué, comme Moshe a dit au Bnei Israël, prenez de parmi vous des hommes pour partir en guerre contre Midian. Donc, Echaletzu, c'est un chant de Zrouzé, c'est-à-dire renforcez-vous, prenez des hommes capables de partir en guerre. Alors, tu vois bien que le terme de Khalitza peut signifier aussi, au contraire, renforcer. Prenez des hommes, renforcez-les, et non pas les détacher. Atam Nameh, la Gemara dit là-bas aussi, on peut expliquer que Chaletzu signifie shloufé mi beta le karva, c'est-à-dire enlever ces hommes de leur maison pour les envoyer en guerre. Donc le terme de Khalitza, c'est aussi, c'est maintenu, c'est déchaussé, c'est enlevé. Véactive, la Gemara continue, nous avons un autre passage, c'est marqué Yechaletz ani beonio. Et donc on comprend Yechaletz ani beonio, c'est-à-dire qu'on va renforcer, aider le pauvre dans sa pauvreté. La Gemara dit non, il faut comprendre ainsi. Bisrar, onio yechaletzo medina shel Geinam. Dire par le mérite de sa pauvreté, les souffrances de sa pauvreté, eh bien Kadosh Baruch Hu l'enlèvera du Geinam, le sauvera du digne du Geinam. Alors la Gemara continue la adjectif, ce qui est marqué Chonem malach Hashem saviv lera vaychaletzem. Que Kadosh Baruch Hu, donc le malheur d'Akadosh Baruch Hu réside à côté de ceux qui craignent Akadosh Baruch Hu vaychaletzem, et on comprend il va les renforcer. Alors la Gemara dit non, il faut comprendre Bisrar yerea vaychaletzem medina shel Geinam, non pas les renforcer minashon zrizut, mais plutôt par le mérite de leur crainte du ciel, Akadosh Baruch Hu les sauvera, les enlèvera du din shel Geinam. Alors la Gemara continue la adjectif, ce qui est marqué Ve'atzmotecha yachlitz, que Akadosh Baruch Hu atzmotecha tezo yachlitz signifie Chilutz atzamot va renforcer les arrêts, atzamot va mar blazar zom meula shebe brachot. Rabbi Lazar a dit ça c'est la plus belle des brachot, va marava zrouze garme, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu va renforcer les autres de la personne. Donc tu vois que le terme de yachlit c'est renforcer et pas enlever, déchausser. Donc qui t'a dit que le principe de Khalitza c'est de déchausser la chaussure, peut-être qu'au contraire c'est de l'attacher au pied, de bien consolider. Alors la Gemara répond, c'est vrai, mashmachi ou mashmachi. Le terme de Khalitza peut être expliqué de deux manières. Seulement, Dehacha ici, dans le cadre de la Khalitza du Passouk, ça ne peut pas s'expliquer autrement. Pourquoi Isal Kadatar Zrouzeu, si tu penses que c'est le consolider sur le pied, la Torah aurait dû dire, et elle va donc consolider la chaussure Beraglo sur son pied. Mais, puisque c'est marqué Me'al Raglo, ça signifie de son pied, d'enlever de son pied. La Gemara dit non, c'est pas une preuve. Pourquoi? Beraglo. Si là la Torah avait dit Beraglo sur son pied, Avamina, j'aurais pu croire Beraglo in beshokolo, que la Torah vient exclure sur le genou. C'est-à-dire un homme qui a été amputé et il a quand même une partie de la jambe, le choc, la Khalitza ekshera. Mais si c'était marqué Beraglo, j'aurais pu croire que non, la Khalitza est psoula. Donc c'est pour cela que Katav Rachmana Me'al Raglo, Dafilo Bishoko, la Torah dit même Me'al, c'est-à-dire comme Me'al, au-dessus
de son pied que même sur le genou, la chalitza est kshera. Alors la Gemara continue, Imken nirtov rachamana beme'al raglo. La Torah aurait dû dire, elle va donc renforcer, elle va bien attacher sa chaussure be'me'al raglo, c'est-à-dire sur la partie qui se trouve même au-dessus du pied. Mais puisque c'est marqué me'al raglo, donc on maintient, ça signifie enlever du pied. Me'al raglo shma mina mishlafu, que le principe de chalitza, c'est enlever la chaussure du pied du yabam. Amaré Oumina, le Rabban Gamliel. Il y avait un mine, personne athée, qui avait dit à Rabban Gamliel, Amad echaletzle mare mine. Vous êtes le peuple que Kadosh Baruch Hu vous a fait chalitza. Votre maître, c'est-à-dire que le klal Israël, le Knesset Israël est comparé à une femme, parfois il est comparé à une almana, une veuve, puisque après la destruction du Beth Amikdash, Knesset Israël se retrouve comme une veuve. Mais là, ici, le mine lui a dit à Rabban Gamliel, vous êtes comparé à une shomeret yabam, à une femme qui attendait le yiboum, et Akadosh Baruch Hu vous a fait chalitza. Puisqu'Akadosh Baruch Hu vous a fait chalitza, donc quel est le din? C'est que le yabam qui a fait chalitza, il ne peut plus ensuite la reprendre. Donc comme si chas v'shalom, Akadosh Baruch Hu ne reprendrait pas le klal Israël, s'il avait changé de peuple. Dirtiv, et le mine a apporté une preuve, c'est marqué Betsonam, ou Bibkaram, Yelchou levakesh et Hashem. Ils vont aller avec leur menu bétail, leur gros bétail, pour rechercher Hashem. Velo yimtsaou, ils ne vont pas le trouver chalatz mehem. Donc chalatz mehem, Akadosh Baruch Hu a fait chalitza des Bnei Israël. Amarle, Rabban Gamliel a répondu choté. Tu es fou, tu es bête. Pourquoi? Miktiv chalatz lahem, chalatz mehem ktiv. Ce n'est pas marqué chalatz lahem. C'est-à-dire que normalement, dans la mitzvah de chalitza, c'est vrai que c'est la femme qui va déchausser le yabam, mais c'est toujours marqué que c'est le yabam qui accomplit, qui fait la chalitza. Donc là, ce n'est pas marqué que c'est Akadosh Baruch Hu, le yabam, qui a fait chalitza au klal Israël, mais chalatz mehem, comme si le yabam, lui, avait reçu chalitza de la yebama. Ve'ilu, et donc dans le din du yiboum, si c'est la yebama de chaltzuna achin mide mashesha igdebe, c'est-à-dire, nous explique Rashi, si le yabam a reçu la chalitza de la yebama, c'est-à-dire si c'est le yabam qui a enlevé la chaussure de la yebama, et dans le sens inverse, ce n'est plus le yabam qui a fait la chalitza et donc la femme qui l'a déchaussée, mais si c'est la femme qui a fait chalitza au yabam et donc le yabam qui l'a déchaussée, est-ce que c'est considéré comme une chalitza? Donc là aussi, ce n'est pas marqué que Akadosh Baruch Hu a fait la chalitza, c'est marqué que le peuple d'Israël a fait chalitza d'Akadosh Baruch Hu, comme explique le Maharsha, c'est le peuple d'Israël qui s'est rebellé contre Akadosh Baruch Hu, mais il n'y a pas eu de chalitza et donc Akadosh Baruch Hu reprendra le klal Israël. La Gemara continue, nous avons vu dans la Mishnah, Be'an pilia chalitzata psula, Be'an pilia, nous avons vu c'est un chausson, la chalitza est psula, c'est-à-dire toute chaussure qui est en toile. Les memra d'an pila lav minalhu, dit la Gemara, ça voudrait dire qu'un pila ce n'est pas une chaussure, vetnan name. Et nous avons d'ailleurs aussi une Mishnah qui nous dit, en atorem nichna, celui qui rentrait dans la Hazara pour pouvoir prélever l'argent pour les korbanot du machatzit shekel, lorsqu'il prélevait l'argent qui se trouvait dans la lishka, tout cet argent qui avait été ramassé des machatzit shekel, comme nous l'avons vu dans Masred Shkalim, c'est marqué, il ne rentrait pas l'obet pargot rapot, ni avec un habit qui avait un ourlet, pour ne pas qu'on dise par la suite qu'il a caché des pièces de la lishka dans l'ourlet. Velo ban pilia, et il ne pouvait pas sortir non plus avec des chaussons en toile, qu'on ne dise pas qu'il est caché des pièces. Ben Lomar Beminal, on n'a même pas besoin de dire Beminal Sandal que c'est interdit, parce que même sans le problème de Chashad, les fichen Nichnasim Beminal Sandal Hazara, puisqu'on ne rentre pas avec Minal ve Sandal dans la Hazara. Et donc, voici la preuve, puisque c'est marqué, il ne rentrait pas avec des chaussons, et on n'a même pas besoin de dire avec Minal et Sandal, donc tu vois que les chaussons Anpilia ne sont pas appelés des Minal ni Sandal. Donc là, c'est comme notre Mishnah. Pourtant, hormis nous allons apporter une contradiction. C'est marqué Chad, Minal ve Sandal, aussi bien Minal ou Sandal, ou Anpilia, ou avec ses chaussons en toile, Lo yetal baim, lo mibait le bait. Et on ne pourra pas se promener avec. Rashi nous dit il s'agit de Yom Kippourim, on n'a pas le droit de mettre des chaussures. Donc on ne pourra pas non plus mettre ses chaussures pour aller d'une maison à l'autre, vélo mita limita ou d'un lit à l'autre. Donc tu vois que Anpilia c'est comme Minal. L'Agma répond à Marabaye des Beketite ou Mishum Tanu. C'est parce qu'il y a à l'intérieur des petits morceaux de tissu, Rashi nous dit, et des morceaux de peau tendre,
Et donc, puisqu'il y a là un ta'anoug, c'est-à-dire on est bien chaussé, c'est interdit, puisque le principe de ne pas mettre une chaussure Yom Kippourim, c'est avoir un inou, une petite souffrance. Amalé Rava, mais Rava s'étonne, Mishum ta'anoug belo minal Yom Kippourim me'asireh. Et Rabaye vient nous dire que ça ne s'appelle pas minal. Mais comme il y a un ta'anoug, c'est-à-dire il y a un profit, parce que on est bien chaussé, il y a même des petits morceaux de cuir à l'intérieur, donc c'est interdit, mais dit Rava, qu'il y ait un tel ta'anoug, mais si on ne met pas ce qui est appelé minal, la chaussure interdite, ce n'est pas interdit. La preuve, Rabba Baravuna, Karik Soudra, Karevenafik, Baravuna, entouré dire une sorte de foulard, de mouchoir sur son pied. Il sortait le jour du Yom Kippourim. Donc tu vois que même s'il était à l'aise, ce n'est pas l'interdiction. L'interdiction, c'est de mettre ce qu'on appelle minal en cuir Yom Kippourim. Et là, Marava, donc Rava reprend l'okasha. Kan ban pidia shel or, kan ban pidia shel beged. Tout dépend. Si ce sont des chaussons en cuir, c'est-à-dire des petits chaussons, des chaussures légères en cuir, ou des chaussons de chaussures légères en beged, en tissu. En beged, effectivement, ce n'est pas appelé minal, et ce n'est pas kasher, mais en cuir, c'est appelé minal. Et donc, nous dit Rashi, ce qui est marqué dans la Mishnah, qu'on ne peut pas prélever, Trumatalishka, là, il s'agit de anpilia, et un chausson en tissu. Et donc, puisque ça ne s'appelle pas naal, c'est pour cela qu'on a dit ensuite, et on n'a même pas besoin de préciser que minal et sandal, c'est interdit. Dans la Hazara, de rentrer avec de telles chaussures, ce n'est pas interdit, puisque, comme dit Rashi, on n'a pas l'habitude, ces chaussures ne ramassent pas de boue. On n'a pas l'habitude de rentrer dans la boue avec ces chaussures, donc il n'y a pas d'interdiction ensuite dans la Hazara. Et ce qui est marqué à Yom Kippourim qu'il y a une interdiction, c'est lorsque c'est un chausson en peau. Et Achiname Mistabra, nous dit la Gemara, on va même apporter une preuve, parce que sinon, Deilotemari, si tu ne fais pas la différence entre ce chausson en cuir ou en tissu, tu vas avoir une question cachée, une contradiction sur Yom Kippourim. Pourquoi? Tétania, nous avons une braïta, lo yetayel adam bekour de kisin, betorpeto. C'est marqué, un homme ne peut pas se promener avec cour de kisin. Rashi nous dit, c'est une chaussure qui est légère. On a l'habitude de mettre sous des chaussures épaisses pour protéger de l'eau. Donc ça c'est marqué que Yom Kippourim c'est interdit betorbeto dans sa maison, aval metayelu be'anpilim betorbeto. Mais c'est marqué qu'on peut donc se promener avec ses anpilim, donc on va dire des chaussons dans sa maison. Et pourtant nous avons vu juste avant que Yom Kippourim c'était interdit, même be'anpilim et la lave. Donc je suis obligé de dire shmamina kan be'anpilia shelo kan be'anpilia shel beged shmamina. On fait une différence si c'est des chaussons en peau ou si c'est des chaussons qui sont en tissu. Donc en peau c'est interdit Yom Kippour, en tissu c'est permis. Là, nous allons nous arrêter ici, on reprendra la suite de cette sougya. Merot halacha daf kuvbet. Donc la Torah nous a ordonné de mettre des tzitzit aux quatre coins de notre habit, comme c'est marqué à l'arba kanfot kesutra de ton habit. De là, les chachamim ont enseigné que l'obligation de tzitzit, c'est seulement pour un habit qui t'appartient. Mais si quelqu'un emprunte un habit qui a quatre coins de son prochain, il n'a pas l'obligation de mettre des tzitzit, étant donné que cet habit ne lui appartient pas. Mais si celui qui prête cet habit lui a prêté pour une longue période, lorsqu'on va s'habiller de ce talit après 30 jours, là les chachamim ont dit qu'il y a quand même une mitzvah de mettre des tzitzit, puisqu'après 30 jours, cet habit paraît être le sien, et donc on pourra même faire une bracha sur ce talit, puisqu'il y a une obligation midei rabbanan. Si un homme donne un talit à son ami, avec ce qu'on appelle matanal menat l'arzir, dit je te donne un cadeau, mais à condition que tu me le rendes par la suite, eh bien le talit est appelé kesutra, c'est ton habit, et tu peux donc faire une bracha et accomplir la mitzvah de tzitzit. Donc si quelqu'un emprunte de son ami un talit, il y a déjà des tzitzit sur cet habit, mais il emprunte le talit pour prier avec, même si il a emprunté le talit pour une courte durée, le temps de faire la tfila, on devra quand même faire une bracha. Pourquoi? Après tout, ce talit ne lui appartient pas, parce que celui qui a prêté le talit lui a prêté pour qu'il puisse faire la bracha. C'était dans l'intention, prends le talit pour faire la bracha pendant la tfila. Et puisque si le talit n'est pas à lui, il ne pourra pas faire la bracha. Donc celui qui a donné le talit, c'est comme si, dans sa pensée, il lui avait dit, je te donne ce talit à condition que tu me le rendes par la suite. C'est une matana benat l'arzir, et donc
il pourra faire la bracha. Malgré tout, certains poskim pensent qu'on ne fera pas de bracha sur un talit qui a été emprunté, sauf si le machil, celui qui prête, lui dit Mefourach explicitement, je te le donne, matana al-menat l'arzir, bien sûr à condition de le reprendre, et à ce moment-là, on pourra faire une bracha. Donc les khatrila, lorsqu'on prend un talit qui n'est pas le sien, on prend un talit d'un ami, il vaut mieux lui demander matana al-menat l'arzir, donne-le-moi à condition que je te le rende, c'est-à-dire que si je ne te le rends pas, donc il n'avait pas été donné, puisque quand même le propriétaire veut garder le talit pour plus tard. Donc les khatrila, il vaut mieux lui demander de dire mefourash matana al-menat l'arzir, mais ce n'est pas l'ikuva, puisque d'autres poskim pensent qu'on peut faire la bracha. Même mistama, c'est comme s'il lui avait dit je te le donne à condition que tu me le rendes.